Donc, au petit 2, dérivée. Comment on calcule la dérivée de exponentielle de u? Essence donc dérivation, essence de variation. Alors, on va dire que si u est dérivable, donc si notre u, non, si u est dérivable sur un intervalle i, sur un intervalle grand i, alors exponentielle de u est aussi dérivable, sur i, et on a exponentielle de u, dérivée de exponentielle de u donne u prime exponentielle de u prime exponentielle de u. Donc, dérivée de exponentielle de u, ça fait u prime exponentielle de u. Donc, vous voyez ici que on n'a pas dit exponentielle de u prime égale à exponentielle de u tout simplement, comme on l'avait dit au niveau du grand 1 et grand 2, où c'était exponentielle de i seulement, qui est égal à sa propre dérivée. Là, nous avons exponentielle de u, une fonction. Ensuite, le sens de variation. Alors, on avait dit que quel qu'en soit x, exponentielle de x était positif. Donc, ici aussi, quelle qu'en soit la valeur de u, exponentielle de u sera positif. Donc, le signe de la dérivée de exponentielle de u n'est d'autre que le signe de u. Donc, on peut dire que si u est positif, exponentielle de u sera croissant, u est négatif, ça sera décroissant. Donc, c'est quoi? C'est comme si on se basait sur le signe de u' pour déduire les variations de exponentielle de u. Alors qu'on sait que u' donne le sens de variation de u. Donc, on va dire ici que exponentielle de u a le même sens de variation que la fonction u. Donc, ainsi, exponentielle de u a le même sens de variation que la fonction u. Tout simplement, ils ont le même sens de variation. En petit 3, on peut voir les primitives. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des primitives? On va dire que si la fonction u, si u est continue sur un intervalle i, sur un intervalle grand i, alors la fonction petit f, définie par f égale à u' exponentielle de u
a pour ensemble de primitives les fonctions grand F, la fonction grand F qui sont définies par grand F égale à exponentielle de U plus C, plus une constante, C étant un réel quelconque. Donc ici, quand j'ai U' exponentielle de U, alors la primitive donne tout simplement exponentielle de U. C'est la même chose ici. Ça veut dire que si j'ai U' exponentielle de U, c'est que c'est exponentielle de U que j'ai dérivé. Donc, si j'ai une fonction petit f qui peut s'écrire sous la forme de U' exponentielle de U, alors sa primitive ou bien ses primitives grand F sont de la forme grand F égale à exponentielle de U plus tout simplement une constante C. Voilà, donc voici en gros ce qu'on pouvait dire donc des fonctions composées du type exponentielle de U de x. On va voir maintenant en grand 4 la fonction puissance. Donc grand 4 fonction puissance.